Alors, nous nous sommes réunis cet après-midi dans notre cour de récréation parce qu'il fait beau et qu'on voulait profiter un peu du soleil pour bronzer, mais aussi pour vous expliquer un de nos projets arts plastiques géants, gigantesques, démesurés pour des enfants d'école maternelle. Si on vous dit qu'on fait en sorte que notre cours d'école maternelle soit de plus en plus jolie, est-ce que vous nous croyez? Depuis novembre, on s'attelle à ce projet. Alors, avant qu'on commence, en septembre, en octobre, elle était comment notre clôture de cours de récréation? Marron. Alors, vas-y. Tout marron. Elle était toute marron et elle était aussi un petit peu moche parce qu'il y avait plu, il y avait neigé. Enfin, c'était un petit peu sombre pour une cour de récréation d'école maternelle. Alors, on a eu une super idée. En fait, on a fait des rayons. En fait, on a fait des crayons de couleur. Et comment on a fait pour faire des crayons de couleur? On a utilisé de la peinture. Et maintenant, quand on regarde notre clôture de cours de récréation, à quel objet ressemble-t-elle? Au crayon. De couleurs. Alors, chaque lundi, tous les grands se transformaient un petit peu en peinturiste. En peinturiste, alors en peintre exactement. Et comment on faisait pour se transformer en peintre? Qu'est-ce qu'on mettait pour se transformer? Des masques. Des tabliers. Et quoi encore? Et aux pieds? Des chaussettes. Des belles chaussettes, n'est-ce pas? Les chaussettes au papa. Un peu trouées et qui puent. Ah oui. Et les mardis, c'était au tour des moyens. Et avec quel outil ils peignaient leurs crayons de couleur? Avec une patte de lapin. Avec une patte de lapin de Pâques. Mais non, maîtresse, c'est pas une patte de lapin de Pâques. Un rouleau. Il est comment ce rouleau? Pourquoi on l'appelle une patte de lapin? Parce que ça ressemble à une patte de lapin. Alors c'est un avenant du projet d'école qu'on a baptisé Embellissement de notre cours de récréation et de notre milieu de vie. Il nous permet beaucoup de choses. Il nous permet de travailler des compétences en art plastique, comme par exemple recouvrir un aplat sans laisser de blanc, avec une méthode, en utilisant des objets techniques. Il nous permet de travailler en mathématiques, faire un algorithme, et un algorithme de 12 couleurs qui se répète sur 160 lattes dans la cour de récréation. Il nous permet aussi de travailler le vivre ensemble et faire attention au travail des autres et respecter le travail de tous. C'est une initiative de l'aïkido qui voulait célébrer en fait le Kagami Biraki, qui est une fête traditionnelle japonaise qui se passe aux alentours du Nouvel An et où c'est normalement l'occasion dans les dojos de célébrer la nouvelle année et de faire des bonnes résolutions sur le plan martial pour la prochaine année. D'ordinaire au Japon ils font des démonstrations, mais ici l'aïkido a eu une très bonne idée qui était de dire on va faire participer les gens aux disciplines qui sont pratiquées ici dans le dojo. Donc il y a le karaté, iaido, judo et aïkido. Ça permet à chaque pratiquant de découvrir un peu mieux la discipline du voisin. Et en pratiquant, c'est quand même différent qu'en regardant une démonstration. Qu'est-ce que ça représente pour vous la commémoration de l'Isagi? Moi, ça me présente beaucoup pour moi, pour la concentration, pour le chi, enfin l'énergie. Et la stabilité, et quand je fais le tai chi et tout ça, je dors bien, assez bien pour le stress, pour le moral et pour l'équilibre, surtout pour l'équilibre. Quand le Tai Chi Chuan a commencé à montrer des choses, on s'est tous dit tiens, ça nous on fait quelque chose qui ressemble au Aikido. Ensuite le Iaido, on connaît un peu plus, on a vu des coupes, on s'est dit tiens, nous en Aikido on fait des coupes. Après Jean-Louis a fait le karaté, on a vu sortir de l'attaque, nous on fait ça aussi en Aikido. Donc du coup c'était assez simple de se greffer et ça s'est fait vraiment de manière naturelle puisque finalement tous ces arts martiaux ils sont différents parce qu'il y a une philosophie qui est différente, mais sur les principes de base on est quand même très très proches. Alors l'idée du Kagami Biraki à célébrer ici, on est beaucoup de clubs différents qui pratiquent différentes disciplines qui ont quand même un fond commun des arts martiaux. On se croise toujours, puisque les horaires de cours font qu'on se croise un peu dans les vestiaires.
mais on ne se voit jamais, on ne se parle jamais. Donc c'était l'occasion, on va tous se parler. Je pense que ça a plu à tout le monde, c'était super sympa. Moi j'ai découvert des trucs, c'était très très bien. La plupart des enseignants qui ont donné un petit cours ce soir, sur 20 minutes, on ne fait pas beaucoup, hein, mais la plupart ont réussi à un moment donné à parler d'un point qu'on a vu dans une autre discipline. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup plus de points communs, même si c'est des disciplines qui semblent complètement différentes. En fait, il faut vraiment chercher ce qu'on peut prendre aussi dans les autres disciplines. Il faut être ouvert. Et donc voilà, dans le cadre du partage, là, pour le coup, on est bien. Et tu trouves qu'il y a des similitudes entre les arts martiaux? Bien sûr. Bien sûr, ils sont tous issus de la même base. Après, il y a eu des arts martiaux qui ont été, comme le judo, dédié aux projections. Le karaté, c'est des percussions. L'aïkido sont des esquives plus des clés. Enfin bon, voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Après, le iaido, c'est aussi un art martial qui ressemble étrangement au karaté, puisque en fait, ça utilise le sabre. Je rebondis là-dessus pour en profiter pour dire que les samouraïs étaient pluridisciplinaires. Ils pratiquaient tous le combat à main nue et aux armes, à pied ou à cheval, avec des armes de jet, des lances, des arcs, voire le mousquet plus tard, même assez tôt, dans les années 1600 déjà, ils avaient des mousquets. Donc ils étaient vraiment pluridisciplinaires. Et la course à pied, bien sûr, pour courir derrière l'ennemi, ou alors pour courir devant l'ennemi quand ils étaient en infériorité. Tout était bon. Même la nage avec armure, ils apprenaient. Pour dire. Donc nous, on essaye un quart d'heure, les autres disciplines, on découvre, eux, ils faisaient ça tout le temps. Le petit hôtel, c'est un shomen sur lequel on a posé donc, des kagami mochi. Donc là, c'est pas des kagami bochi parce que sinon, les kagami bochi, c'est des espèces de grands gâteaux faits à base de farine de riz et farine de riz gluant qui sont secs, qu'on brise et qu'on mange dans une soupe miso. Pour des côtés pratiques au dojo, c'était un petit peu compliqué et vous pouvez regarder, il y a des morts tous les ans à cause des kagami mochi parce que ça devient très gluant et on peut s'étouffer. Donc nous, on a fait des dango mochi, qui sont des petits mochi, avec lesquels c'est beaucoup plus difficile de se tuer. Donc comme ça, on essaye de garder les pratiquants. Et la clémentine, c'est le fruit de la saison pour montrer le début de saison. Et donc vous allez faire quoi avec tout ça? Une soupe? Là, on va les faire chauffer et il y a différentes sauces pour les goûter. Et le saké? Et le saké, bien évidemment.